Bien le bonjour à vous, chers téléspectateurs amoureux de l'émission Le Plateau du Bien-être. Nous sommes vendredi aujourd'hui et comme vous le savez, les vendredis, vous avez droit au talk show du vendredi. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous avons décidé de recevoir un artiste qui a fait parler de lui par le passé et qui continue d'ailleurs de faire parler de lui. Il s'agit de Seck, mais bien avant, vous aurez des informations, comme vous le savez, dans cette émission. Et oui, je suis très contente ce matin. Très contente parce que il y a Charlène déjà. Ça fait banalement, contente. Banalement, attends d'avoir la fin. 4 jours que je ne l'ai pas vue. Charlène, ça va. Non, attends, faut être clair. C'est pas à cause de moi que tu es contente. Parce que depuis que tu es arrivée là, tu ne faisais que sourire. Tu m'as vu, tu as seulement dit Charlène, on va doigt. C'est tout ce que tu m'as dit. Maintenant sur le plateau, tu dis c'est à cause de moi que tu es contente. Pardon. Charlène, quand tu es sur le plateau, je suis contente. Moi-même, je sais de quoi je parle. Donc prends ça comme ça. Je ne suis pas obligée de tout t'expliquer. Non, tu sais, souvent il faut faire semblant. Pas semblant. Sinon, moi aussi, je suis très ravie de partager ce plateau avec vous ce matin, et surtout de donner, de partager la bonne humeur avec nos chers téléspectateurs. N'est-ce pas? En tout cas, le plaisir est partagé. Je lui réponds à votre place. Alors, Ezekiel, ça va? Ça va très bien, merci. Très vesté ce matin, monsieur le consul. Ça arrive. J'espère que c'est avec beaucoup de dollars. N'est-ce pas? Charlène, pourquoi tu es comme ça? Je dis Charlène, achète. Pourquoi tu es comme ça? C'est pas grave. Donc, tu veux dire que... Bonjour mesdames, bonjour aussi à mes j'espère que vous allez bien, les amoureux du plateau du bien-être. Voilà, moi je vais très bien. J'espère que le week-end démarre bien pour vous. En tout cas, nous on est là, on est prêts à les accompagner pour rentrer dans ce merveilleux week-end. N'est-ce pas? Et on est là avec un programme très garni. Nachat, ça va? Oui, Blandine, bonjour. Très calme ce matin, je n'aime pas ça du tout. Non, ça va. C'est vendredi. En tout cas, je ne suis pas là pour effrayer la galette quand même, comme mais ça va aller. Je savais qu'elle allait revenir là-dessus. Bonjour Charlène, bonjour Ezekiel, j'espère que vous vous portez bien. Bonjour à nos chers téléspectateurs et Djouma Mbarak à vous. Djouma Mbarak à vous. Prenez soin de vous surtout. Que ce vendredi nous apporte plein de bonnes choses. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas que la causerie, malheureusement. Malheureusement. La causerie, malheureusement, comment? La causerie, là, c'est quelque chose. Et puis, bon, pour ce matin, là, seulement, il n'y a pas ça. On va y aller avec l'info du jour. On va faire comment? Le Kenya et l'Ouganda renforcent leur processus de dépistage à la frontière après que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a déclaré que la recrudescence de Mpox en Afrique a constitué une urgence de santé publique mondiale. Des foyers ont été signalés au Burundi, au Kenya, au Rwanda et en Ouganda depuis juillet. Images et commentaires de France 24. Détectée en juillet dernier en Ouganda, la nouvelle souche du Mpox met les autorités du pays en alerte. Nous avons déjà intensifié notre communication en matière de prévention. Et nous avons également veillé à ce que nos systèmes de laboratoire soient en mesure de prélever rapidement tout cas suspect pour le soumettre à des tests. Pour mieux détecter le virus, des contrôles sont aussi mis en place aux frontières, comme ici, au Kenya voisin. Tous les voyageurs en provenance du Rwanda, du Burundi, du Sud-Soudan et de l'Ouganda qui traversent l'Ouganda doivent passer par notre bureau de contrôle. Nous disposons d'un scanner thermique capable de mesurer la température du voyageur. Les personnes issues des pays touchés par le virus qui présentent de la fièvre sont placées à l'isolement. Des mesures qui visent à limiter la propagation du virus. Mais pour l'éradiquer, il faut surtout vacciner, comme l'a recommandé l'Organisation mondiale de la santé. Mais pour cela, encore faut-il avoir les précieux sérums. Plusieurs pays, dont le Japon, la Belgique et les États-Unis, se sont engagés à livrer prochainement des doses. Et le Centre de contrôle de prévention des maladies en Afrique s'est engagé, lui, à fournir 10 millions de doses de vaccins d'ici à 2025. Nous prévoyons de coordonner les achats groupés de vaccins Mpox pour les pays africains afin de négocier de meilleurs prix et d'assurer une distribution équitable, en particulier dans les zones les plus touchées ou vulnérables. Selon l'Africa CDC, les premières vaccinations pourraient être faites d'ici quelques jours.
Voilà le risque de mpox qui s'accroît de jour en jour et les frontières hein, du Burundi, du Rwanda et du Kenya qui ont été déjà fermées, mais pas fermées, mais du moins il y a des mesures de sécurité qui ont été prises. Je pense que c'est c'est un bon moyen quand même hein, d'éviter à ce que l'épidémie se propage. Voilà. En effet, je pense que c'est une méthode qu'on a déjà vue à l'heure du Covid-19. Voilà, c'était la solution pour éviter que voilà, la circulation ne soit trop fluide entre deux pays qui sont voilà, frontaliers. Donc ça permettait aussi d'éviter un peu la réduction des cas parce que s'il y avait beaucoup de cas par exemple au Bénin, on avait fermé les frontières, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui peuvent venir au Togo facilement venant du Bénin, donc vice versa. Franchement, c'est aussi une bonne méthode qui va permettre aussi de pouvoir réduire voilà, la montée des cas du mpox, variole du singe. Donc voilà, on espère vraiment que ce sera une solution efficace. À nous aussi de respecter également ces mesures, c'est très important. En tout cas, pour moi, peu importe les mesures qu'on met sur place, hein, l'essentiel c'est que la propagation se limite. Voilà. C'est vrai que les gens ont peur qu'on retourne encore au confinement. Je pense qu'on en est encore plus loin. Mais voilà, il faudrait vraiment. Mais ça a également déclaré que la variole du singe n'est pas un nouveau Covid. Ouais, c'est pas un nouveau Covid. C'est une autre maladie vraiment à part entière, mais qui est très contagieuse aussi. Donc voilà, il faut respecter les mesures données par les autorités sanitaires pour justement éviter sa propagation. Tout simplement. Respecter surtout les mesures de prévention. Ce sera donc tout pour l'info du jour. Tout de suite, la publicité. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Si vous venez de nous capter, vous êtes sur SOS Docteur TV et actuellement c'est l'émission Le Plateau du Bien-être. Ici on vous met tout simplement bien, très bien même. Raison pour laquelle aujourd'hui avec Nachat, nous allons apprendre comment prendre soin de notre foie. Ce sera juste après le jingle. Voilà, retour donc sur ce plateau après le jingle Astuces Santé. Et je le disais déjà, Nachat, nous allons parler de comment prendre soin du foie.
Tout simplement, c'est ça. Alors, comme tu l'avais dit, généralement, quand on dit astuce, on ne va pas vous demander d'aller faire des tisanes pour prendre soin de votre foie et tout, mais il s'agit bien des conseils et quelques astuces pratiques à faire chez soi à la maison pour prendre soin de son foie. Et je me souviens, la fois passée, j'ai parlé ici d'une alimentation équilibrée, d'avoir une alimentation équilibrée. Je pense que c'est la base de tout lorsqu'on veut être déjà en forme. Alors, ce matin, premièrement, je vous demande de limiter votre consommation de sel. C'est très important. C'est vrai que le sel est très important pour l'organisme, mais il faut le consommer avec modération. En effet, le sodium encourage le corps à retenir l'eau qui peut impacter le foie de manière négative. Donc, évitez les aliments salés et l'ajout de sel à table. Les aliments industriels ayant un goût salé prononcé comme la sauce tomate, la sauce soja ou les soupes en conserve contiennent également trop de sel et sont à proscrire tout simplement. La deuxième chose ou le deuxième conseil que je vous propose ce matin pour maintenir votre foie en bonne santé, c'est d'éviter les produits sucrés. C'est très important. Limiter également la consommation des produits sucrés. Je ne vais pas me mettre à lister ces produits-là, mais c'est à vous de voir comment vous allez consommer ces produits, surtout avec modération. La troisième astuce ou le troisième conseil, c'est de cuisiner l'ail et l'oignon. On sait que les deux ingrédients, les deux aliments ont des valeurs nutritives tellement importantes pour la santé. L'ail et l'oignon contiennent des composés soufrés qui activent les enzymes présentes dans le foie et lui permettent ainsi de mieux évacuer, ou bien je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais ça permet également de tout évacuer dans votre organisme en ce qui concerne détoxifier ou évacuer les toxines. Leurs vertus sont présentes qu'ils soient consommés crus ou cuits. Attention donc toutefois aux personnes souffrant de problèmes de thyroïde, car les aliments ayant les composés soufrés ne doivent pas dans ce cas pas être mangés crus. Et limiter également les viandes grasses, c'est très important. C'est vrai que il y a de ces personnes-là, même s'il faut manger du riz, à coup, mais tout ce qui va avec, s'il n'y a pas la viande accompagnée de cette nourriture, on ne peut pas manger. C'est pas un repas. Oui, manger, mais avec modération et puis sainement. Laver bien cette viande avant de cuire. Et puis limiter également dans la semaine combien de morceaux faut-il manger pour également être en forme. La dernière, l'avant-dernière astuce ou l'avant-dernier conseil, comme je l'avais dit au début, c'est de limiter également l'alcool. L'alcool, ah oui, c'est très important. Surtout moi, je profite également pour dire, consommer mais avec modération toujours. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le début du week-end. Donc, pour protéger votre foie, essayez quand même de consommer l'alcool avec modération. Parce que comme selon les spécialistes, l'alcool est carrément mauvais pour le foie. Mais en tout cas, si vous êtes déjà accro, oui, on a compris, mais il faut essayer de... En tout cas, on vous lance un défi de réduire un peu la consommation de l'alcool, c'est très important. On conseille également de prendre les avocats, peut-être programmer l'avocat dans votre habitude alimentaire, dans votre programme alimentaire. Ça permet également de prendre soin de son foie et tout, mais pas tellement, parce que déjà l'avocat contient des graisses qu'on appelle des graisses saines, tout simplement. Donc, qui vous aident à résoudre le métabolisme et améliorer la fonction hépatique, tout simplement. Je parlais du foie aussi en début de semaine par rapport au avec tabac, le défi. Voilà, et puis qui ne fait pas très bon ménage avec l'alcool non plus. Donc voilà, je pense que c'est aussi l'occasion de rappeler que voilà, ce genre de produits ne sont pas très bons pour notre santé. Et donc il faut
bon, éviter, je sais que c'est difficile de dire éviter, mais consommer, voilà, avec modération. L'alcool, comme vous l'avez dit, c'est bientôt le week-end, donc les amis, s'il vous plaît. Les amis jeunes, voilà, avec les chiles par là. Lever un peu le pied sur l'alcool, c'est très important. Alors, s'il faut en gros résumer ce que je viens de dire, c'est de limiter la consommation du sel. Consommer le sel avec modération, c'est très important. Introduire l'avocat ou les avocats dans votre programme alimentaire, ça permet également d'avoir le foie en bonne santé. Mais on ne demande pas de consommer l'avocat chaque jour, mais surtout avec modération. Limiter également la consommation de l'alcool, entre autres. Ce sont juste quelques conseils qu'on peut résumer comme ça. D'accord. Nachat a parlé de la consommation de l'ail. Oui, cru. L'ail. Je vais lancer un appel. J'ai toujours voulu dire ça, mais je n'en ai jamais eu l'occasion aujourd'hui. Nachat, merci. Ceux qui consomment l'ail cru là, l'ail là, son odeur est trop forte. Pardon, quand vous finissez de consommer, de le mâcher là, pardonnez, il faut les vous deux, brosser. l'ail et l'oignon. Voilà, il faut vous brosser les dents parce que c'est seulement, souvent je me dis, pas forcément, même quand on le consomme cru. Mais lorsque vous mangez des trucs qui contiennent de l'oignon et de l'ail, le mieux à faire, c'est de se brosser ou d'avoir peut-être dans son sac voilà, un bain de bouche que vous allez faire juste après avoir consommé. Du chewing-gum, par exemple. Il y a des bonbons mentelés. La gomme mâchée aussi peut passer aussi. L'odeur là, Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Nous là, j'ai déjà pris 2 M, 2 ou 3 M comme ça. Le gars est là, il te parle, Seigneur Jésus-Christ. Il faut laisser le Seigneur Jésus-Christ là. Tu as envie de t'évanouir, pardonner. On demande pardon. Bon, c'est vrai, parce qu'on demande de consommer cru, bon, juste pour ne pas perdre les valeurs, les propriétés naturelles de ces 2 ingrédients. Mais quand même, comme Charlène vient de le dire, après avoir consommé ces 2 ingrédients, essayez d'avoir du chewing-gum, comme tu l'as dit, ou d'autres amuse-bouches juste à côté de nous. Surtout quand on est en société. Quand on est seul, c'est pas encore un problème. Mais lorsque vous vous retrouvez avec vos amis et tout, ça dérange, quoi. Ça dérange sincèrement. Voilà, ce sera tout pour ce matin. D'accord. Merci beaucoup, Nachat. Il était question aujourd'hui de comment prendre soin de son foie. Nous allons y aller avec la pause musicale et revenir juste après.
Retour donc sur ce plateau en compagnie de notre invité du jour, cet artiste-là qui ne cesse de faire parler de lui. Il parle de l'amour, il dégage l'amour. Il est là sur ce plateau avec nous aujourd'hui. C'est tout un honneur et un plaisir pour nous de recevoir aujourd'hui dans le plateau du bien-être à Sec. Sec, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Très très bien. Très heureuse de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est pour moi aussi. Nous allons permettre à nos chers téléspectateurs qui ne vous connaissent pas de vous connaître encore mieux à travers une biographie que nous avons préparée pour vous. Ok. Alors, vous êtes Azaleko, comme Ivy Edem, alias Sec. Vous êtes né en 28 décembre. Votre passion pour la musique naît en 2001 lorsque vous côtoyez Danou, un membre du groupe OEZP, et ce n'est qu'entre 2005 et 2007 que vous vous lancez dans la sphère musicale. Le travail bien fait, l'acharnement, que vous avez, le dévouement, vous ont permis de réaliser des tournées internationales, principalement dans quelques pays de l'Afrique de l'Ouest, des tournées européennes, voilà. Et vous avez même organisé un concert aux USA. Aujourd'hui, votre carrière se résume à 4 albums et de nombreux prix nationaux et internationaux gagnés. Tout le plateau du bien-être vous souhaite bienvenue. Merci. Bienvenue donc Sec sur le plateau du bien-être. Comme je le disais, c'était un plaisir et un honneur pour nous. Vous avez eu à comprendre à travers cette biographie qu'il vient de très loin. Hier, ceux qui ont suivi l'émission, je vous l'avais dit qu'on fera aujourd'hui une rétro. C'était des musiques, des chansons qui nous berçaient dans le temps, et aujourd'hui on a grandi avec, et c'est un plaisir de le voir toujours continuer dans la musique. Alors Sec, dis-nous, si tu devrais décrire ton style musical, ce serait lequel? Style musical, moi je dis je fais tout, parce que quand on me demande, je chante l'amour et je fais du zouk, R&B. Je suis polyvalent. On a bien remarqué cela. Alors, tout le monde le dit, vous êtes un lover. Pourquoi est-ce que vous décidez de chanter l'amour, tout le temps, l'amour? Regarde, tu es très belle. Pourquoi ne pas chanter l'amour? On peut faire acte à la coup comme ça. C'est que me dit que je suis très belle. Ah oui. C'est fini, TikTok est gâté. C'est fini. C'est gâté. Non, mais Charlène, elle est un peu narcissique par moment, donc c'est fini. Apollinaire, s'il te plaît, après l'émission, tu me coupes cette partie-là. Je vais mettre sur mon statut. Merci. Pour dire que je chante l'amour parce que je dis normalement, l'amour, c'est universel. Dieu, il est amour. Et donnons-nous l'amour, quoi. Et toujours là, vous appuyez sur Dieu. Je me rappelle qu'on a reçu Fogan dit qu'il chante maintenant l'amour parce que Dieu est amour. C'est qu'aussi dit qu'il chante. En tout cas. Parce qu'à la base, l'amour entre copains et copines, ça, avant que ça ne naisse et que ça devienne amour, comme on le dit en grand tas, il faut déjà avoir l'amour pour ton prochain. Si tu n'as pas cet amour, alors c'est mort. C'est pas faux, c'est pas faux. Alors, dans la biographie de Charlène, elle parlait de prestations internationales, nationales, de prix internationaux. Alors, dites-nous un peu, quels sont les aspects les plus gratifiants de votre carrière? Voilà, c'est vrai que oui, vous avez connu beaucoup de scènes internationales, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres aspects dont vous aimeriez bien nous parler? Je peux dire que quand j'ai commencé la musique, et mon grand frère, entre parenthèses, Anabit, c'est mon grand frère. Du coup, quand j'ai commencé la musique, et eux, en ce moment-là, ils avaient eu le visa pour pouvoir partir en Europe, en tournée, et la musique était restée dans ma main. Il n'a pas eu le temps de pouvoir me lancer. Mais comme je le suivais depuis, je voyais ce qu'il faisait. J'ai pris la chanson pour me lancer. Et avant de lancer cette chanson, on était allé au lycée français, on faisait les restals, tout ça là. Et il avait proposé à quelqu'un pour que je puisse chanter. On m'avait rejeté en ce moment-là, mais il y a quelqu'un qui a dit, bon, il n'a qu'à venir chanter la chanson. Et quand je chantais la chanson, je n'oublie jamais,
On m'avait lancé des Piwata. C'était mon première prestation. Wow. Et j'ai eu des Piwata sur le visage. Oh là là. Et quelques mois après, ces mêmes chansons-là, ils ont demandé. Et je les ai facturées très. Ah, la retourne. C'est voilà. bon. La retourne. C'est ce qu'on appelle le revers de la médaille. Ils ont pris le revers de la médaille. Alors, dis-nous, tu as été l'un des artistes les plus aimés, tu l'es toujours. Quel est je ne sais pas comment je vais le dire, voilà le projet qui t'a le plus propulsé au devant de la scène musicale. J'aurais voulu que tu sois ma femme, mon premier bébé, et qui c'est Sans partage. Cette chanson raconte un peu une histoire, et au même moment, cette chanson qui a donné vie à ce que vous connaissez aujourd'hui. Quelle histoire? C'est une histoire propre à vous ou... C'est une histoire. Parce que j'ai lu quelque part, vous avez dit c'est mon histoire. Hein. Il y a mon histoire, il y a gourmet comme ça. Ah ben c'est la vie. Hein, on peut donner gourmet à joli garçon comme ça. Je vais demander à la régie de nous préparer ce morceau là sans partage que nous allons partager avec nos chers téléspectateurs pour les enfants là qui ne savent pas de quoi on parle. Vous allez découvrir les enfants de 2010, voilà les petits là. Vous allez un peu savoir de quoi il s'agit, mais en attendant, nous allons continuer. Oui, Charlène. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, parce que Charlène nous a parlé de 4 albums pendant la biographie, si je ne me trompe pas, moi je m'appuie sur ce que Charlène nous a dit ici. Alors, dites-nous, aujourd'hui, c'est combien de singles, combien d'albums peut-être à venir? On sait qu'il y a un single qui est sorti récemment aussi avec Ingbala, mais on veut savoir à votre actif, combien de singles vous avez actuellement et combien d'albums? L'album, c'est 4 albums. Single, on ne peut pas compter. On ne peut pas compter. Du coup, mais il y a plein, à part le single de King Bala qui est sorti, il y a plein d'autres choses qui ont été déjà faites, qui est déjà clippé même, qui n'est pas encore lancé. Parce que, bon, voilà. C'est la musique, on nous dit qu'aujourd'hui, c'est une drogue. Et quand tu es musicien et que tu aimes ce que tu fais, c'est difficile de le laisser. Je peux causer avec Miranda, coucou au passage Miranda, et il me disait, pourquoi on n'arrive pas à laisser ce métier-là qui ne fait pas ce que ça doit faire dans le pays. Et je lui disais que, regarde-toi dans le miroir, dis que si tu fumes ou bien tu bois du thé glacé, tu aimes le thé glacé, c'est facile de laisser. N'est-ce pas, justement, en parlant de ça, j'aimerais vous demander ce que vous pensez de l'industrie togolaise musicale. Moi, j'irais un peu plus loin, Blandine, en demandant quelle est la relation que vous avez peut-être avec la nouvelle génération aujourd'hui qui émerge aussi, mis à part l'industrie musicale en général. Moi, j'ai de très bonnes relations avec toutes les artistes, la jeune génération, et qui sont en train d'arriver, qui sont déjà sur le terrain. Par exemple, sur mon album, l'album que je suis en train de préparer déjà, j'ai fait un featuring avec Seth Lowe, et qui est déjà clippé, qui n'est pas encore sorti. Ça fait déjà 6 mois, 1 an que la chanson est là. J'attends le bon moment pour le lancer. Avec Picaluzzi, on a fait une très belle chanson aussi. Avec Lilo. Lilo, la chanson qui va sortir très bientôt, c'est avec Lilo. Pour dire que je n'ai pas de problème avec la jeune génération, ni quand on est une famille, on va essayer de se soutenir et donner ce que tu sais faire. Par exemple, dans notre temps, il y a des choses que nous, on n'a pas fait que les jeunes font aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut le dire? Je suis jeune, quand je dis jeune, quand même, on parle peut-être que, voilà. Très jeune d'ailleurs. Vous voyez, on a quand même deux exclus, avec cette Picaluzzi qui arrive. Je sais pas ce que j'ai fait, Ezekiel. Quand on me donne la parole, il coupe. Je sais pas, c'est quoi? C'est quoi le problème? C'est qu'il voit que ce matin, tu es très belle. Non, c'est pas ce matin seulement. D'habitude, je suis très belle. Donc, nous les femmes, les week-ends, quand on fait le ménage, on a une playlist, on écoute et tout et tout. C'est quoi ta playlist? Ma playlist de maintenant, je peux dire j'aime beaucoup la chanson de Tony East,
On peut faire ça. En fait, moi, ce n'est pas ce qu'il dit, hein. C'est la mélodie. Il a une mélodie qui t'emballe, même si tu n'as pas envie d'écouter, tu es dans le move. Et puis avec Seth Lowe, ce qu'il a fait avec Sengza, j'aime bien aussi. Nguka. Et puis j'aime bien la chanson de Marco le disciple. Mais c'est un fou là. C'est un vrai fou. Il était avec nous. Il était là le vendredi. Avec le jeune là aussi, comment on l'appelle, ses paroles me touchent beaucoup. Pourquoi son nom m'échappe? Un jeune qui fait du rap, mais au même moment que les gens ont eu une polémique en temps avec cette là. Paki Tienzo. J'aime bien. J'écoute bien ce qu'il dit, ses paroles, ses rythmiques. C'est les jeunes qui ont, franchement, s'il y a les moyens qu'il faut, franchement, ils vont aller très loin. Alors, je le disais à vous qui ne connaissez pas forcément Sek, quand on parle des années 2005, 2004, comme ça. Vous allez le découvrir à travers son partage. Détectée en juillet dernier en Ouganda, la nouvelle souche du Mpox met les autorités du pays en alerte. Nous avons déjà intensifié notre communication en matière de prévention. Et nous avons également...
Ah oui, hein, une très belle époque, comme tu le disais. Récital. Faudrait forcément qu'il y ait ce morceau. S'il n'y a pas ce morceau, papa. Quand tu entends le de Charlène, tu sens que la nostalgie c'est beaucoup. Ouais, ça j'avoue. Et puis c'est le genre de chanson, tu es sous la douche et puis tu chantes quoi, voilà. Tu te rappelles de quelque chose? C'est bon. Si c'est moi qui ai parlé, elle va dire que c'est Ezekiel. Voilà. Pas forcément. Alors, c'est que quand tu revois ce clip, qu'est-ce que ça te fait? Ben, je rends grâce. Je rends grâce parce que l'île de rien, ça fait déjà plus de 15 ans. Oui. Déjà, ça fait plus de 15 ans et qu'on le joue, les gens toujours cette envie de l'écouter, de le chanter, c'est un honneur, je rends grâce. Et surtout les paroles, on n'oublie pas. Je dis, je connais du début jusqu'à la fin. Même les pananana qui sont dedans. Même les pananana qui sont dedans, je maîtrise. Alors, c'est qu'en discutant un peu de l'émission, en préparant cette émission avec vous, moi et Blondine, on se disait, ben, pourquoi par exemple, ces tubes-là qui ont fait parler de vraiment dans le temps, ne pourraient pas être remixés, remasterisés et remis sur le marché avec peut-être, disons, donner un nouveau souffle voilà, à ces clips-là. Parce qu'on sait que par exemple, disons que les moyens qu'on avait de production avant et maintenant, bah, il y a une très grande différence. Hein. Vous l'avez dit, ça fait 15 ans aujourd'hui. Plus de 15 ans. Plus de 15 ans, voilà. Tu avais quel âge en ce moment? J'avais quoi 2007, 2008 7 ans. 2007, 2008, 10 ans. Tu étais à CE2. Mais j'écoutais. Non, quand même pas. J'étais au collège, voilà, au collège. Au collège, mais j'écoutais quand même déjà 5 ans. Voilà, je commençais à parler aux filles. Donc tu as pris la chanson de Sec pour draguer. Ah, faut laisser. Faut laisser. Mais revenons dans le vif du sujet. Hein. Je parlais de remasteriser, de remixer. Est-ce que peut-être ça vous a traversé l'esprit de faire des trucs pareils? C'est des trucs qui vont se faire très bientôt. Mais l'artiste est un point d'interrogation. Finalement, moi je tape dans le mille. Hein. Quand je pose une question, c'est que ça va être fait. Voilà. Ouais, non. Je vous sors les exclus, je vous sors tout. Je vous donne tout. J'ai une petite question. Entre-temps, tu mets une pause à ta carrière. C'était pourquoi? Comme on le dit, quand tu es né, tu dois apprendre comment marcher. Avant de marcher, on fait quoi? Il faut ramper. J'ai rampé, je suis arrivé à un niveau où la réalité du terrain est différente par rapport à ce qui se passe. Et dans la vie, quand tu fais quelque chose et ça ne donne pas comme tu veux, parce que tu as une famille à fonder très bientôt, et il y a la famille qui compte sur toi, il faut se chercher. Et quand tu te cherches et Dieu te bénit, reviens dans la musique, parce qu'un musicien ne meurt jamais. Un musicien est toujours un musicien. À un moment donné, j'ai fait pause parce que j'ai regardé de gauche à droite pour pouvoir chercher quelque chose à l'incident et revenir. Mais je rends grâce, ça va, et c'est qu'elle est toujours là, et voilà. Tu es rentré définitivement? Non, je fais des allers-retours. Je suis toujours tout le temps le même, sauf que bon, vivons et revivons cachés. Ouais, sauf qu'un artiste, hein, c'est difficile, compliqué pour vous de vivre caché. Hein. Oui, tu peux être artiste vif, caché, mais pas caché. Quand on vous cherche, on va vous trouver. Ah oui. La preuve, il s'est caché. Il s'est caché jusqu'à Voilà. aujourd'hui. On s'est dit, aujourd'hui on le sait que dans l'émission, on l'a trouvé. Voilà. En tout cas, je pense que c'est aussi bien parfois d'aller de reculer un peu, voilà, pour se ressourcer, voilà, et puis il faut aussi savoir un peu rentrer aussi dans ce qui est moderne, aussi ce qui est fait aujourd'hui. Je pense que c'est aussi l'idée aussi derrière le fait de mettre une petite pause aussi chez Sec. En tout cas, c'est un plaisir pour nous toujours d'entendre ces mélodies, même d'antan, même d'aujourd'hui, donc voilà. Merci. Et justement, en parlant de ça, on parle également de projets d'avenir. Vous avez dit que vous étiez en train de préparer un nouvel album. Oui. Ouais, j'aimerais que vous me parliez un peu de ces projets d'avenir, de ces collaborations-là que vous nous réservez. D'accord, merci. L'album, en fait, c'est un album cocktail. Je l'appelle un album cocktail. Parce que je suis en train de ramener la jeune génération sur cet album et quelques anciennes générations sur ce même album. Sur cet album, il y aura beaucoup de featuring. Il y aura beaucoup de featuring. Il y aura quelques chansons personnelles, solo, mais bon, il y aura beaucoup de featuring sur cet album. Je ne sais pas combien de chansons il y aura dessus,
Mais à un moment donné, quand j'arrive à un âge, je dis, bon, arrêtez. Mais bon, parce qu'un artiste, à chaque moment, je peux composer. Tout à l'heure, je peux composer parce que tu as dit que, bon, tu avais 10 ans, mais tu avais déjà une copine. Non, j'ai pas écrit une copine, pardon. J'avais commencé à parler aux filles. C'est dans quel but? Bon, en parenthèse, mais bon, ça sera un album cocktail. En tout cas, qu'on a hâte de découvrir, j'espère, c'est pour quand déjà à la fin de l'année ou c'est une surprise? Tu sais, bon, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il n'a pas à nous le dire parce qu'il a dit qu'il y a des filles qui sont faites depuis 6 mois, depuis même longtemps, mais qui ne sont pas encore sorties. Mais je pense que peut-être l'album est prêt de. Peut-être que l'album va tomber sur nous comme de ça. De toutes les façons, l'album à Banalo. Edouard Banala. Alors, c'est que c'est une très belle voix, on le sait. Et moi, tout de suite, j'ai envie qu'il nous fredonne quelque chose comme ça pour qu'on puisse. Ezekiel vibrer au son de sa voix. Aller chanter à sa copine. Ah, toi même faut voir. J'étais au collège. Droit d'auteur d'abord. J'étais au collège, j'utilisais. C'est pas maintenant que je vais utiliser. Vous savez que vous pouvez découvrir l'amour. Aujourd'hui, c'est possible de découvrir son âme sœur sur les réseaux sociaux. Oui. Ça arrive. C'est très fréquent maintenant. Hein? Ça arrive. Maintenant, je vois un peu ton réticence. Moi, j'ai des doutes. Hein. Tu as des doutes? Cette histoire-là, c'est vrai. On voit depuis un moment des couples qui se forment, des gens qui font des captures d'écran. Voilà, le gars m'a écrit en 2001, aujourd'hui on est mariés et tout ça, mais moi, on ne dit pas que ce que toi-même tu penses, on dit ça existe. Ah, excusez-moi beaucoup. Ça existe ou pas? Population, excusez-moi. Mais pour ça que je vais faire une petite acapella, c'est pour dire. Les TikTok diao des campans, on sous-bosant. Choco Milo, on décampe. Tu vois maintenant qu'il y a de l'amour. Le chant est là, le chant est là. Alors, c'est que nous avons préparé une toute petite surprise pour vous. Hein. On aime un tout petit peu titiller nos invités. Et c'est Ezekiel qui s'en charge. Mon frère, attends que je te donne la parole. Tu es trop pressé. C'est le dilemme time là. Tu es trop pressé. C'est mon moment préféré du talk show. Comment tu le fais? Faut me lancer, je vais aller. Fais vite. Bon, ok, vas-y. Avec le dilemme. Alors, c'est que nous recevons nos invités et puis nous essayons parfois de les mettre un peu sur un dilemme, voilà. Donc vous aurez un choix à faire entre ça peut être 2 chansons, 2 plats à manger, voilà, 2 lieux à choisir. Donc ça peut être voilà un choix que vous voulez. Maintenant après, il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de les deux. C'est soit l'un, soit l'autre quoi. On peut y aller. D'accord. Alors, nous allons commencer avec vos 2 bébés. Histoire banale ou sans partage. Waouh. J'aime ça quoi. Quand ça commence. Pourquoi tu as amené mes 2 coups de cœur? Ça c'est là. C'est justement c'est le dilemme qui s'est. Comment le dit? Nya ça pas nya. Ah ça pas nya ouais. Bon, on dit que l'aîné qui t'a donné tout, il faut remettre tout ce qu'il y a à l'aîné. Bon, c'est sans partage. Ok. Alors, remplir le palais des congrès ou Omnisport? Restons dans le mouvement d'aujourd'hui. Omnisport. Omnisport, ok. Un feat avec Sengza ou Almok? Ah, Almok. Un feat avec Alain Vierge ou Centrinos Raphaël? Ben attends, toi aussi, Centrinos. Un clip à Paris ou aux USA? Aux USA, ben, c'est ma base. La base. Alors, EBCC ou Ademé? Oh, on peut faire ça. Kanami, ça peut venir. Kanami, il a Ademé, jamais. Eh, voilà, BCC, alors, je ne sais pas si vous regardez trop le foot, mais Ronaldo ou Messi? Ronaldo. Ouais. Une femme infidèle ou une femme qui te bat? Et je préfère infidèle. Ouais, ils ont tous me bat. Alors, Skinny ou Apoutou? Ah, Apoutou en quel sens? Il y a Apoutou dans Apoutou. Comment il y a Apoutou dans Apoutou? Ça dépend de ce que vous il n'a qu'à donner les gens,
Comment ça se dit, Baba? La morphologie, voilà, des apouchous Et que toi tu préfères. Vous voyez comme apouchous. Il y a un apouchou que tu ne peux pas respirer. Là, je ne vais pas mourir de jeune. On peut faire ça. Donc, apouchou, tendance vers un peu skinny. Moi, j'aime l'os parce que ma mère a l'os. Donc les skinny. Non, pas skinny. Hi. Ma mère en forme. La chair. Ok. Excusez-nous beaucoup. Alors, pour finir, c'est que célibataire ou en couple? Les deux. Non, on a dit ça depuis le début, il n'y a pas des deux ici. On va pas bien commencer, on va mal finir. Le cœur de sec est déjà pris. Voilà, vous avez entendu. Voilà, son cœur est déjà pris. Son cœur est déjà pris. Alors merci, c'est que ça sera tout pour moi, Blondine, pour le 10e. Merci. Merci beaucoup, Ézéchiel. Alors, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'une de nos collègues. Elle s'appelle Alessi. Et en passant, on a aussi un Alessi dans la boîte qui vous ressemble beaucoup. Oh, beaucoup. Mon jumeau. Donc, vous allez vous croiser avant de partir, avant que vous ne partiez quand même, vous allez vous croiser. Mais l'autre Alessi, c'est une dame très charmante, elle est sage-femme. Donc, elle fête son anniversaire aujourd'hui et on aimerait que vous lui ferez donner un petit chant. La belle dame Alessi. Jibé zonenao. Happy birthday to you. Jibé zonenao Alexis. Jibé zonenao Alexis. Santé sur toi. J'espère que après l'émission, il y aura Free Food. Madame Alexis. Madame Alexis, je vais dire ça en même temps, genre les téléspectateurs vont voir. Le Free Food là, c'est très important. Alors, merci beaucoup. C'est que nous profitons également pour souhaiter un très joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui soufflent une bougie de plus en ce jour. Et voilà l'émission. J'ai une question. D'accord, vas-y. Parce que ça là, si je ne pose pas, si je rentre, je ne vais pas bien dormir. D'accord, vas-y. Voilà, ça va c'est mon coup. En 2018-2019 là, il y a une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Tu as fait complet avec Ashley. Est-ce que vous êtes sorti? Moi et Ashley. Ashley, c'est ma famille. Famille comment? Faut bien l'expliquer parce que famille quoi. Tu sais d'où Ashley vient? Non, moi je ne sais pas. Voilà, du coup, Ashley, c'est ma famille. C'est ce qu'on veut savoir en fait. Famille, cousine. Ouais, cousine. Éloignée, proche. Tu sais, en Afrique, quand vous êtes dans le même, vous venez du même village, indirectement, c'est ton cousin. Et puis quand c'est comme ça, est-ce qu'il y a interdiction? Rien n'est interdit. Rien n'est interdit. Donc, ok, d'accord. Bon, c'est tout ce que j'avais comme question pour cette aujourd'hui. Il y a une question aussi. Non, ça va. Moi, c'est pas le moi, c'est Ézéchiel, tout simplement. On peut aller. Moi, c'est pas le Alors, c'est que nous tendons comme ça vers la fin de cette émission. Vous pouvez placer un mot de fin à l'endroit de nos chers téléspectateurs. Je veux dire que suivez la télé. J'ai aimé l'émission, j'ai aimé l'ambiance. Comme on le dit, nous les artistes, quand on vient quelque part et la bande, ça nous plaît. On aime être comme on est à la maison. On n'a pas envie que l'émission finisse. Mais pour dire que vous êtes... je n'aime pas de mots pour vous dire merci. Et dire aux téléspectateurs aussi que voilà, vous connaissez le rendez-vous, c'est 10h30 et la rediffusion c'est 23h. 23h. Ouais, du lundi au vendredi. Et je profite pour dire merci à toute l'équipe qui sont derrière parce qu'ils font un grand boulot. Coucou à vous et restez toujours solidaires. Et je profite pour dire merci à mon papa, mon manager, celui qui est là toujours, Patrick Amenda. Et voilà. Merci beaucoup, Sek. Je vous en prie. Vous avez entendu, Sek vous a dit, suivez le plateau du bien-être. C'est du lundi au vendredi, de 10h30 à 11h30. Rediffusion de 3h. Peut-être que nous donnons un peu les réseaux pour le suivre, comme ça on est à l'affût des sorties, tout ça, des réseaux. Oui, sur ma page Facebook, c'est Sek Azanleka.
Sec Azanuko, c'est ma page, ou bien Sec officiel. Vous allez sur YouTube, vous tapez Sec officiel Togo et vous allez voir tout ce que je fais comme actualité. Voilà. Parfait. Voilà donc qui met fin à cette émission de ce matin. Merci Charlène, merci Ezekiel, merci également à Sec. Sec a dit que sur le plateau, il ne sait pas même quel mot utiliser. C'est le plateau du bien. Humilité, sa maman même. Parce que déjà tu es en costume. Ça on l'a ajouté, ça c'est ça. Humilité, sa maman, son papa. Sa famille. On peut faire ça. Ils vont nous suivre bien, on va les basser. Vous-même vous savez, Madame Basset là. Le choix est clair, je pense. Merci. Madame Basset. Vous le savez, c'est le plateau du bien-être, ça se passe toujours comme ça. Et oui, je profite pour vous souhaiter de passer un excellent week-end, surtout consommez avec modération. Prenez grand soin de vous. Merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Rendez-vous donc le lundi à 10h30 pour un nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Au revoir. Les photos. Néolido to paton pawa sont des peurs à la bonne amie. Ne les écoute pas, ne les écoute pas, ne les écoute pas. On les dit la mamiamé. Ne les écoute pas, ne les écoute pas, ne les écoute pas. On les dit la mamiamé. Koza bozema nkeyele yibere itulinya anyana malambeta koza firima nkeyele yibere telezenya adeboyo yubozole bochangiri mananya da jadona adeboyo yubozole balangiri mananya da landona ni ulido toi mousugwan sont des pères à la bonne amie. Néolido to paton pawa sont des pères à la bonne amie. Ne les écoute pas, ne les écoute pas, ne les écoute pas. On les dit la mamiamé. Ne les écoute pas, ne les écoute pas.